dos, j'entre en portant mon dos. Oh, montre-moi, oh, montre-moi le bon m'aspirant le pardon. Oh oui, pour me rappeler, j'étais manie, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Portez ma croix, Seigneur que j'aime, à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vidas pour moi. Pour me rappeler, j'étais manie, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Portez ma croix, Seigneur, je t'aime, à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vidas pour moi. Oh, pour me rappeler, j'étais manie, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Pour me rappeler, j'étais manie, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. 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 Je vais avec l'église pour me rappeler. Pour me rappeler. Pour me rappeler. Pour me rappeler. Conduis-moi vers la croix. J'aimerais que tu dises un mot à ton Dieu ce matin. Après avoir chanté ces belles paroles. Ces belles paroles pour te rappeler ce qui a été fait le jour où le Seigneur a décidé de prendre la croix. Pour nous. On n'était même pas là. Mais il savait qu'on allait y être aujourd'hui. Il a pris la croix à l'avance pour nous. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose ce matin? En tes propres mots. En tes propres mots comme merci, comme tu es fidèle, comme tu es grand. En tes propres mots. Comme Seigneur, personne n'allait faire ça pour moi. Même moi, je ne suis pas prêt à faire ça pour quelqu'un. Mais toi, tu as fait ça pour tout le monde. Wow. Juste en tes propres mots, juste quelques secondes. Exprime-toi. Le tombeau vide qui assure le pardon. Gloire. Le tombeau vide qui assure le pardon. Le jour de la résurrection, le jour qu'on a annoncé la résurrection, s'il y avait un autre mort dans la tombe,
On n'aurait pas d'assurance. Il y aurait trop de discussions. S'il y avait eu une autre mort à la place de Dieu, à la place de Jésus, le pardon ne serait pas effectif. Il y aurait trop de discussions. La raison allait prédominer sur notre foi. Nous sommes fous matin. Nous allons tomber pour nous sur l'autre monde qui est là. Mais le tombeau était vide. Christ n'y était pas. Quel bienfait. Quel bienfait. Quel bienfait. Accordé à des gens qui ne sont même pas encore nés. Moi et toi aujourd'hui. Le Seigneur savait qu'on allait être là, dans le temple. Il est mort à l'avance pour moi. Laisse-moi chanter. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Conduis. Est-ce que tu as fini? Je te donne quelques secondes. Paul, dis quelque chose. Seigneur, tu es fidèle, tu es grand. Tu es merveilleux. Merci pour ta parole, source de réconfort. Merci du fait que tu nous donnes la possibilité, l'opportunité de prier, source de vie. Merci pour les témoignages, source de notre motivation ce matin. Est-ce que tu es prêt à chanter ce chant avec nous ce matin? C'est un chant qui va t'aider à prier. Si tu ne trouves pas assez de mots pour parler à Dieu, ce chant va t'aider à trouver des mots. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Ensemble. Je n'oublie aucun. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense. À chaque fois que j'y pense. Mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Pourquoi t'as battu? Mais au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal. Hey. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est quand là. tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu De la tempête, Let's go. Moi je l'ai loué encore. Moi, comme tout, et moi. Oh yes, let's go, hey. Oh mon âme, béni, 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 béni. bénis l'Éternel. Oh mon âme, béni, béni, béni soit l'Éternel. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni, béni, béni. Hey. Dieu céleste, ses ennemis se dispersent. Et la terre s'afflige de sa face. Bénis l'Éternel ce matin. Béni, 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 béni. Oh, 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 oh.
que soit ton nom, qu'il soit prince, qu'il soit roi, mais quelqu'un d'autre pour le nom, je n'ai plus fort, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, quelqu'un d'autre que soit ton nom, qu'il soit prince, qu'il soit roi, mais quelqu'un d'autre pour le nom, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms, Seigneur, ce matin, nous voulons profiter au maximum de ta présence, nous voulons jouir de la présence de Jésus, c'est là que nous réclamons, au nom de Jésus, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, pas qu'ils soient mis à côté, mais disparus, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, disparus, que tous les autres noms disparaissent, hey! Que tous les autres noms disparaissent, pour le profiter au maximum de connexion, de la présence de Jésus dans le temps. C'est là que nous ne voulons pas que d'autres esprits viennent de Jésus. La présence seulement, pure. Que tous les autres noms disparaissent. Stérilise ce lieu ce matin. Hey! Que tous les autres noms disparaissent. Stérilise ce lieu ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Je veux que mon Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Écoutez, ce matin nous voulons des langues de feu. Comme dans le message du dimanche dernier. On ne veut pas entendre d'autres langues chanter ce matin. Que des langues de feu. Des langues de feu, des langues qui sortent directement du trône. Des langues qui sortent du trône. Des prononciations qui sortent du trône. Ouvre ta bouche et chante. Ouvre ta bouche et chante. Ouvre ta bouche et chante. Par ta bouche, tu vas stériliser ce lieu. Parce que tu as une lampe de feu. Ouvre ta bouche et chante. Que tous les autres. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. C'est avec moi pour finir. Jésus prend ta place. Jésus prend. Jésus prend. Jésus prend ta. Ça veut dire Jésus prend. on chasse la haine. Jésus prend ta. On chasse la jalousie. Jésus prend ta. On chasse l'hypocrisie. Jésus prend ta. On chasse l'immoralité. Jésus prend ta. On chasse l'immoralité. Jésus prend ta. On chasse l'immoralité maintenant. Jésus prend ta place. Alléluia. Ça veut dire on chasse l'immoralité. Jésus prend Amen. ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, ça veut dire Jésus prend ta on chasse la méchanceté. Jésus prend ta place. 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 Ça veut dire aucun esprit mauvais ne va pas siéger de ce lieu.
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Aucun esprit mauvais ne va siéger dans ton cœur. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Je veux entendre les langues de feu. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Où sont les langues de feu? Jésus prend ta place. Les langues de feu. Pas qui t'es pasteur après chez vous, grand messie. Dimanche, je t'ai parlé de ça. Hein? Je vais voir appliquer le message du dimanche dernier ce matin. Les langues de feu. Jésus. Oui, oui, j'entends quelques langues de feu qui disent Jésus prend ta place. Jésus siège. Siège. Il ne faut pas mettre le message à la poubelle. Je veux voir ça ce matin. Une langue de feu. Une langue de feu. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans mes mains. Prends ta place dans mes pieds. Prends ta place dans mes émotions. Alléluia. Prends ta place dans ma langue. Prends ta place dans ma langue. Repose sur ma tête et transforme mon langage. Transforme le langage de l'église en un langage glorieux. J'aimerais entendre. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus. Jésus prend ta place. Avant de mettre le micro, t'aimerais pas utiliser les 5 dernières secondes pour dire quelque chose? Ça fait longtemps que tu ne ressens pas la présence de Dieu en chantant. Hein? Tu n'aimerais pas lui demander ça en 5 secondes, en 4 secondes. Il n'est pas trop loin de nous. Ça fait longtemps que tu ne ressens pas la présence de Dieu en chantant, en priant. Hein? Je viens de te dire, la porte est ouverte ce matin. Christ est là devant la porte de ton cœur. Jésus prend. Ce sont les jeunes de l'église. Jésus prend. Jésus prend ta place. C'est pas une place que je vais te pointer, Seigneur, mais c'est ta place à toi. Jésus prend ta place. Récupère ta place dans ma vie. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh oh, avec une langue de feu, béni soit l'Éternel. Merci, mettez-vous quelques secondes et on va remettre le micro au pasteur pour l'enchaînement de la programmation. À la gloire de Dieu. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que nous bénissons le nom du Seigneur ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui dit avec moi, béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit l'Éternel. Est-ce que nous voulons acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous aimerions savoir si nous avons parmi nous des gens qui nous visitent pour la première fois ce matin. Nous aimerions qu'ils se mettent debout afin que l'assistance puisse les voir et en même temps leur témoigner toute son affection. Avons-nous des visiteurs ce matin? Gloire à Dieu. 1, 2, 3, 4 visiteurs, 5 visiteurs, 6 visiteurs, 7, 8 visiteurs. Est-ce que nous acclamons le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire bienvenue dans la maison du Seigneur.
Sentez-vous chez vous, soyez à l'aise et laissez le Seigneur informer ce moment d'adoration et de culte dans sa présence. Et si jamais vous connaissez déjà Jésus comme votre sauveur, vous n'êtes pas des visiteurs, vous êtes des gens de la maison du Seigneur. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et bonne adoration. Alors parmi nos visiteurs, nous avons le visiteur de marque ce matin. C'est le président d'Ensemble Montréal, le parti de Valérie Plante, M. Bernier, avec son attaché qui sont là ce matin, qui nous visitent ce matin. Est-ce que nous bénissons le Seigneur? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous allons passer à une autre phase de la programmation. Nous allons adorer le Seigneur, pas avec nos lèvres, mais avec nos poches. Amen. Amen. Ce que j'aime avec le peuple, c'est l'enthousiasme quand je dis avec vos poches. Alors, comme je vous le dis, ne donnez pas parce que vous êtes bénis. Mais oui, vous êtes bénis. Ne donnez pas dans le but d'être béni, mais donnez de préférence parce que vous êtes des gens bénis. Donnez avec libéralité. N'oubliez pas que pendant l'hiver, nos factures sont très élevées, ne serait-ce que pour le chauffage. Ce serait très intéressant que nous puissions avoir un financement de la part de l'Assemblée assez substantiel pour nous permettre de faire face à nos coûts. Donc, je vous demande de donner selon que le Seigneur a mis sur votre cœur en toute libéralité et le Seigneur vous le revaudra. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous sommes ici pour témoigner de ta grandeur et de ta fidélité. En ce moment, Père Saint, nous allons prendre le temps, oh Dieu, dans ton amour, dans ta compassion sans borne, de te témoigner, oh Dieu, que nous sommes reconnaissants. Et c'est pour cela que nous te demandons de faire en sorte que ce que nous donnons puisse refléter, Père Saint, l'immensité de cette reconnaissance que nous avons à ton égard. Bénis-nous, nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne adoration. J'aimerais que l'Église prenne ce refrain avec moi. Redites-moi l'histoire. Redites-moi. Je veux juste savoir si vous connaissez le chant pour que je puisse chanter avec vous. Redites-moi l'histoire. Redites-moi. Dis-toi que je veux encore entendre parler de l'histoire de l'amour de Jésus. Hein? De l'histoire de sa naissance. De l'histoire de ses prédications, de ses guérisons. Vous vous rappelez de la femme perte de sang? Je vais voir si vous connaissez le premier couplet. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise. Car je suis ignorant, car Christ on me conduit. Très bien, très bien, très bien. Comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi. Jésus, redites-moi. Maintenant, avec allégresse et assurance, nous allons chanter ce chant. L'amour de Jésus. Si ce matin vous n'avez pas les mains liées,
vous n'avez pas l'esprit abattu. Peu importe que vous avez l'esprit abattu, vous avez les méliers. Peu importe que vous êtes sur le lit d'hôpital et vous êtes en train de nous écouter en ce moment. Et je vais vous dire honnêtement, j'ai laissé quelqu'un sur le lit d'hôpital ce matin pour venir diriger avec vous. Parce que j'aimerais entendre parler de l'histoire de l'amour de Jésus. Je vais la rejoindre tantôt pour savoir comment elle va, mais je prie pour elle en ce moment. J'aimerais que tu chantes de tout cœur. Redites-moi l'histoire. C'est l'histoire qui nous réunit ce matin. Nous allons chanter cette histoire ensemble. Hey, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promène. J'ai besoin qu'on m'instruise. Car je suis ignorant. Comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi, redites-moi l'histoire. Hey! Redites-moi l'histoire. Parle-moi encore de l'histoire de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Je veux entendre parler. Redites-moi l'histoire. Encore. Redites-moi l'histoire. Parle-moi de l'histoire de Jésus sur le chemin de Maïs. Avec les disciples sur le chemin de Maïs. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi. 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 Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. De motiver sauveur. C'est lui dont la victoire approche. Avec fierté et assurance, j'aimerais que tu chantes. Oh, redites-le-moi lorsque je perds courage. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi. 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 Redites-moi.
Le Seigneur avant de s'asseoir. S'il exerce ses mains au combat, applaudis ce Dieu puissant, ce Dieu réel, ce Dieu vivant, ce Dieu digne d'être élevé. En cette deuxième journée de mois de février, bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire. Où là, où est mois de février? C'est pas bon nous puis bon passer l'autre yo. On veut l'adorer, le remercier pour cette grâce et ce privilège. Quelques secondes d'applaudissement encore. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. We give you the praise. Hallelujah. We give you the honor. We give you the glory. Quelques secondes. Ne regarde pas ton voisin. Peut-être que ton voisin n'a pas de raison d'applaudir le Seigneur. Il a le droit. Pasteur Wagler va faire la lecture avant que nous passions au service de Sainte-Seine. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il se ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui répondit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs,
mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, vous le dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous passons à une phase spéciale du service, le service de Sainte Seine. Donc, le corps diaconal va s'approcher et va vous donner les directives. Si vous êtes dans l'assemblée, que vous faites partie d'une autre église, mais que votre cœur est disposé, vous pouvez participer au service de la Sainte Seine avec nous, en autant que vos cœurs, que nos cœurs soient bien disposés. Nous allons continuer avec « Il est un nom béni et saint ». Chantons en pesant chaque mot, sachant que ce nom est extraordinaire, ce nom est excellent. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Ensemble, il est un nom. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul ne peut en vain. De ce nom vient que nul n'est blanc. Oh, de ce nom vient le salut des humains. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. Le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. de tous les noms, C'est le plus élevé. le nom de Jésus, Le nom de Jésus.
le nom de Jésus, précieux, précieux. Une dernière fois, le nom de Jésus, précieux, précieux Jésus. Alléluia. Tandis que vous êtes en possession de ces espèces, je vous invite à réfléchir sur la portée symbolique de cette communion. La Sainte Seine répond à un triple objectif, à un triple besoin. Le besoin de communion avec soi-même, le besoin de communion avec Dieu et le besoin de communion avec son prochain. Quand les trois sont satisfaits, nous communions selon les standards, selon les règles du Seigneur. Je vous demande d'examiner en vous-même et de regarder si vous êtes à même de participer dans cette cérémonie. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Buvons-en tous. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi Sois glorifié. Hosanna. On chante encore une fois Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Répète-le encore une fois. Hosanna. Hosanna. Au plus haut des Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Encore une fois, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, 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 nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut. Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élevons. Plus haut, Seigneur. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Plus haut, plus haut. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut. Encore une fois, Jésus, Jésus, nous t'élevons.
fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous demande d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre des Psaumes, le chapitre 137, du verset 4 au verset 6. Et ensuite, Lévitique 19, verset 33 et 34 inclusivement. Psaume 137, verset 4 à 6. Psaume 137, verset 4 à 6. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Lévitique 19, versets 33 et 34. Si vous pouvez le projeter, s'il vous plaît. Lévitique 19, versets 33 et 34. Lévitique, le chapitre 19, versets 33 et 34. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Verset 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous n'aurons pas un message qui a la prétention de nous agiter. Nous allons avoir un message d'une autre saveur qui devrait déboucher, je dirais, sur un examen de conscience, voire sur une certaine repentance. C'est un message qui va nous inviter à réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons et voir un peu d'où nous viennent certains problèmes. Nous voulons savoir d'où nous viennent certains problèmes. Nous regardons un peu ce qui se passe dans l'actualité. Et l'une des choses que je vous disais la semaine dernière, nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes église, nous formons des gens pour aller au ciel, nous oublions ce qui se passe sur terre. Il y a souvent cette tradition dans notre ecclésiologie qui consiste à oublier notre espace, oublier d'où nous vivons et prendre des décisions en fonction de l'endroit où nous vivons. Ce matin, je regardais encore l'actualité internationale et plus particulièrement les décrets de Trump qui affectaient un pays comme le Canada, un pays du G7 ou du G8, je ne sais plus, mais un pays que je croyais être préparé. Et quand je regarde ce qui se passe et qu'un pays comme le Canada se trouve désarmé, je me pose des questions pour les miens, Haïti. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Nous allons voir ce matin que beaucoup de choses qui nous arrivent, des fois nous disons c'est l'étranger, eh bien nous verrons que beaucoup de choses, ce n'est pas seulement l'étranger. Nous y avons contribué. Et il faut un changement de paradigme, une autre façon de penser. Et c'est ce genre de message pour lequel je ne demanderai pas d'amen. Je vous demanderai de retenir les amens, je les tiendrai pour moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Quelques années de cela, j'étais en Haïti dans un enterrement et quelque chose m'a frappé. Je n'arrive pas à comprendre. Je me demandais, mais est-ce que je suis fou? Ou du moins, est-ce que c'est mon environnement qui est fou?
Je suis dans l'enterrement, c'est aux côtés de la petite rivière de l'Artibonite, ça fait plusieurs années. Et puis, pourquoi cet enterrement? La raison est simple. Il y a l'un des frères qui a voyagé pendant des années, qui est à l'extérieur du pays. Et avant de voyager, qui avait promis à un autre frère de sang de le faire sortir du pays. Mais une fois installé aux États-Unis, il a compris que ce n'était pas possible. Ça va prendre beaucoup plus de temps que cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce frère a décidé de rapatrier d'abord sa femme et ses enfants. Maintenant, écoutez-moi bien, au lieu de rapatrier sa femme et ses enfants, la veille même de leur départ, et la femme et les 3 enfants furent morts. Ça peut arriver que des gens meurent. Mais j'ai vu quelqu'un à l'extérieur avec un pantalon et puis sa machette à la main qui nous regardait, une façon de nous narguer pour dire il avait promis de me faire sortir. Eh bien, il a tout perdu maintenant. Ça veut dire quoi d'après vous? En bon créole, c'est moi qui mange. J'ai vite compris ce qui s'était passé. Et puis moi-même, quand je regardais, je me suis dit, mais c'est pas possible. 1, tu les as tous tués. 2, tu es capable d'être là et personne ne te dit rien. Je me suis dit, ou bien je suis fou, ou bien les autres sont fous. Mais j'ai remarqué que ni moi ni les autres ne sommes pas fous. C'était plutôt une normalité. Le plus grand ennemi de l'haïtien a toujours été l'haïtien. Et il faut que ça change. Je vais vous dire quelque chose. Je regarde comment Trump est en train de nous traiter, de nous malmener. Mais Trump agit sur qui d'après vous? Sur les Américains comme lui? Non. Non. Il agit sur qui? Sur ceux qu'il considère comme étrangers, qu'il construit comme étrangers, quand bien même ils ont la nationalité. Vous me demandez pourquoi nous avons un problème? Parce que nous sommes toujours la cible des frères, des sœurs, de sang. Ça rend le péché plus grave. Je vous le répète, ça rend le péché plus grave. M'attaquer à un étranger, nous allons voir si le temps ne nous fait pas défaut. Dans la Bible, Dieu met des balises pour protéger l'étranger. Mais pour le prochain, c'est comme si dans la Bible, ça doit aller de soi. Les balises que Dieu a mises pour protéger l'étranger, il ne le fait pas pour le prochain. Parce que le prochain, c'est la loi du sang. C'est même nous-mêmes là. Je ne peux pas être naturellement contre mon prochain. Et c'est pour cela, chers amis, que le premier péché, le premier meurtre, le premier homicide de la Bible, c'était avec qui? Contre qui? Et qu'est-ce que Dieu lui a fait? Dieu l'a maudit. Parce que c'est ton sang. C'est ton sang, tu ne peux pas faire ça. Quand quelqu'un devient ton frère, il faut avoir des limites. Je discutais dernièrement avec un frère qui a fait de l'argent et puis qui a investi avec un autre frère. Et puis l'autre frère a décidé de prendre le business et de lui tenir tête. Et lui a dit, s'il faut que tu meurs, tu mourras. Le frère m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, si c'est un étranger, je te dirais, allez jusqu'au bout. Mais ton frère, le moindre geste peut entraîner une malédiction. Voilà pourquoi, chers amis,
le péché contre le frère, c'est un péché horrible. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Haïti? Quand nous parlons de gang, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. La semaine dernière, il y a une servante de Dieu qui m'a dit Dieu a tourné dos à Haïti. Mais en fait, la qualité de méchanceté en Haïti nous pousse à réfléchir. Comment le gangster s'essaie premièrement sur son voisinage? Ceux qui sont nés avec lui, qui ont grandi avec lui, qui ont mangé avec lui. C'est ces personnes d'abord qu'il choisit de terroriser. Vous ne voyez pas un problème? L'haïtien est un danger pour l'haïtien. Nous devons faire attention à nous-mêmes. Parce que si c'est l'autre qui me fait pleurer, je comprendrai l'autre. Mais comment comprendrais-je mon frère qui me fait pleurer? Si quelqu'un doit me faire passer, ça doit être qui? Si quelqu'un doit m'aider, doit m'appuyer, ça doit être qui? Je n'ai pas l'intention de combattre mon frère. Lorsque Caïn s'est blotti sur Abel, Abel n'avait pas à surveiller son frère. Voilà pourquoi le meurtre de Caïn a été relativement facile. Pourquoi? Parce que c'est le frère. Et je vous disais, dans l'armée, un message sur l'unité, je vous expliquais comment ça se passe dans l'armée. La Bible nous parle de toutes les armes de Dieu pour nous revêtir. Il n'y a pas d'arme pour le dos. Et pourquoi il n'y a pas d'arme pour le dos? Dans l'armée romaine, c'est parce que dans ton dos se trouve ton frère. Tu ne peux pas t'attendre à des coups dans le dos parce que tu n'as pas des yeux dans le dos. Dans ton dos, make sure that you have a friend. You have someone who loves you, who cares about you. Parce que ton dos n'est pas le dos pour l'étranger. Tu tournes ton dos à l'étranger, l'étranger peut se permettre de rire de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, chers amis, lorsque nous parlons du mal haïtien, lorsque nous regardons ce qui se passe, partout où nous sommes étrangers, et chez nous, nous sommes encore pires que l'étranger. Nous avons cette fâcheuse tendance, héritée de l'esclavage, de surestimer l'étranger et de baisser les nôtres. Et je vais vous dire, ça doit cesser. Apprenez à valoriser les vôtres. 2 Haïtiens ont un business auprès de, comment on appelle ça, Subway. 2 casse-croûtes. De temps en temps, l'un des propriétaires est malade. Et le Subway fonctionne normalement. Vous me demandez pourquoi ils sont malades? Toujours en guerre. Demain, il y a un pigeon devant le Subway de l'autre. Après-demain, il y a une riposte. Qu'est-ce qui sera là? Une poudre devant. Et puis vous entendez les deux se plaindre. Vous pensez que je ne pas venir piller au Canada. Ce que je vous dis là, c'est vrai, oui. Je connais les deux personnes. Mais pourquoi le Subway, mon Dieu, marche-t-il bien? Expliquez-moi. Parce que nous ne nous en prendrons jamais à l'étranger. Et le grand péché, c'est de s'en prendre aux tiens. Parce que quand c'est les tiens, tu dois avoir le devoir de réserve. Tu as une limite. Tu as une limite. Quelqu'un mange, boit avec toi. Il y a une limite. Il y a une limite dans l'attaque. Il y a une limite dans la riposte. Mais tu ne peux pas détruire quelqu'un qui était avec toi. Il y a des gens, chers amis, qui m'ont fait du tort dans la vie. Mais j'étais tellement comme ça avec eux. Comment je me lèverai un jour pour qu'on m'entende parler d'eux? J'ai un problème. Je prends ma balle au fond. Parce que nous étions trop proches. Parce que la proximité, c'est une loi spirituelle. Tu t'attaques aux proches, tu as affaire avec Dieu. Directement. Parce que Dieu n'accepte jamais cela. Je vous le répète.
tu t'attaques à ton proche, Dieu s'attaquera à toi. La malédiction de Caïn, la première fois que le langage de malédiction est prononcé dans la Bible, c'est par rapport à quelqu'un qui a détruit son frère. Combien de fois nous avons détruit nos frères? Je regardais, les Haïtiens s'attaquent au business d'Haïtiens, mais pourquoi ils ne s'en vont pas dans les Walmart de ce monde? Hein? Mais c'est là qu'on brasse du vrai argent. Allez au Super C, au Maxi de ce monde, allez vous essayer. Mais là, ici, fait quelque chose, 2-3 jours, une visite, et puis vous voyez que ça ne peut plus tenir. C'est difficile d'évoluer parmi les nôtres, parce que nos destructeurs ne sortiront pas dehors, ils sont exactement à l'intérieur. Et c'est difficile, chers amis. Le rapport avec l'autre. Israël disait dans le texte que nous voyons, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Chez l'étranger, on ne devait pas être bien. Or, je regardais dans les vidéos, vous voyez ce bandit-là qu'on dit, on va le ramener en Haïti. Vous avez vu cette vidéo? Un dread là. On lui a dit, on va t'amener chez toi. Pour lui, c'est le plus grand mal qu'on puisse le faire. Quand bien même il est un bandit. Pourquoi? Parce que son pays est une prison à ciel ouvert. Mais tu devrais d'abord être à l'aise chez toi. Bon, si chez toi tu n'es pas à l'aise, où est-ce que tu seras à l'aise? Même si tu as un bout d'appartement où tu habites, un et demi, mais c'est ton chez toi. Mais si ce chez toi ne te va pas bien, où est-ce que tu seras bien? Or, notre problème, nous sommes tellement devenus étrangers chez notre propre chez nous, que c'est ailleurs que nous sommes bien. Lorsque nous voulons punir un enfant, vous connaissez ce qui passe? On a tout noir ici dedans. Maintenant, il y a ISO, il y a barbecue, on ne dit plus ça. La donne a changé. Parce que si tu dis à quelqu'un, à un enfant, tu veux le retourner à ISO, l'enfant te dira que tu le détestes, tu le hais. Parce que là, le registre, l'engagé doit changer. Parce que ce qui attend les gens en Haïti. Autrefois, depuis que je parle Haïti, je suis content qu'on y a, chaque fois que je m'en vais en Haïti, mon cœur bat la chamade. On m'invitait pour prêcher. J'ai demandé à l'équipe qui devrait venir me chercher à l'époque, le pasteur qui devait venir me chercher. Salut pasteur, comment ça va? Ça va bien. Tu tiens à ce que je vienne? Je veux savoir s'il n'y a pas d'autres prédicateurs qui peuvent venir. Il m'a dit, cette année, absolument, tu dois venir. Je sens que Dieu l'a mis sur mon cœur. Bon, il dit, bon Dieu, mettez le sous cœur. Bon Dieu, mais tout. J'ai décidé que, après tellement d'insistance, que je dois venir. Mais je lui ai dit une chose. Qui viendra me chercher à l'aéroport? Est-ce que c'est un frère protestant comme moi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, bon, je vais parler plus clair avec toi. Je veux que celui qui vienne me chercher soit armé. Non seulement qu'il ait une arme, mais qu'il soit prêt à tirer si on vient me tirer dessus. Je ne vais pas mourir pour vagabond. Non. 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 J'ai demandé que la personne soit armée. Et puis, il m'a dit, tu es sûr, pasteur? J'ai dit 100% sûr. Et si toi, tu n'es pas sûr, ce n'est pas la peine de venir m'inviter, parce que ce qui se passe chez moi fait de moi un étranger. C'est dur ce que nous vivons, chers amis. Ce peuple mérite d'être psychanalysé. Tous les Haïtiens doivent rentrer quelque part et voir avec un psychologue pour dire qu'est-ce qui se passe dans leur vie, parce que nous sommes tourmentés.
tourmenté. Moi, il y a quelques jours, depuis que je ne dors pas bien. Pourquoi? Parce que je vois que des frères qu'on est en train d'expatrier, pas d'expatrier, de déporter, dépourvus de toute leur dignité, de la tête, je dis la tête, les mains comme les pieds. Les marchandises sont mieux traitées que ces humains. Pourquoi? Ils ont la mauvaise peau. Ils ont la mauvaise nationalité. Vous comprenez ce que je vous dis? Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un pays où tu nais étranger, tu demeures étranger. Toujours des tensions, des tensions, des tensions, des tensions. Et je vais vous dire quelque chose, chers amis. Si dehors on ne nous valorise pas, le premier endroit où se valoriser, c'est à l'intérieur. Si dehors ma peau fait courir, à l'intérieur ma peau doit être un sujet d'appréciation, d'élévation. Faut que m'apprenne dire me remet pour jonyer, pour jon paraître. Pendant que dehors a dévaloriser moun, nous besoin moun en dedans qui valoriser moun. Et n'est-ce pas ça la fonction de l'évangile que nous avons perdu? Nous nous dévalorisons nous-mêmes. Quand quelque chose est parmi nous, nous le piétinons. Nous le décourageons. Quelque chose, si ça ne change pas, nous demeurons étrangers. Et le pire, moi je vous le dis, j'évolue dans des espaces où le blanc, qui devrait nous considérer comme des étrangers, des fois le plus respecter nous que pour moun dans mi-temps nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La première personne qui doit respecter les siens, c'est nous. Apprenons à valoriser les nôtres. C'est notre péché, chers amis. Le bandit détruit tout, mais il ne détruira jamais l'étranger qui vient d'ailleurs. Il va détruire les hôpitaux, mais qui sont dans ces hôpitaux? Ses frères, ses cousins. Il détruit tout. Au contraire, quand l'étranger vient, il dit à l'étranger, tu n'as pas un ordre à me donner? Mais quand les siens viennent lui parler, chers amis, ça c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il faut traiter ce problème. Nous sommes fous. Nous sommes fous. J'étais en train de travailler à l'époque au ministère de l'Éducation et puis il y avait quelqu'un que le cabinet du ministre avait recruté, un blanc, et puis le ministère de l'Éducation nationale, à cause de ses programmes de bourse, avait plusieurs hauts intellectuels, des intellectuels de haut niveau. Chers amis, je me rappelle, il y a un blanc qui est venu, qui ne faisait rien. Son rôle, c'était de diviser les Haïtiens. Ce qui m'avait frappé alors, c'est un jour, les autres qui étaient docteurs ont découvert qu'il n'avait aucun diplôme. Il s'appuyait sur quoi? Sur la conception que les Haïtiens ont du blanc. Et quand on lui demandait de travailler, il l'agontisait. Depuis l'agaisait, tu voyais ces intellectuels en train de se battre. Ce n'est jamais assez et ce n'est rien du tout. Rien du tout. On a un problème haïtien. Je ne sais pas si d'autres nations l'ont, mais ça, ce n'est pas normal. J'ai appris dans le ministère. J'étais, avant d'être pasteur, comme je le suis aujourd'hui, j'ai pris des coups qui ont enlevé toutes mes émotions. J'étais un profil avant, mais il y a un coup que tu prends dans la vie ministérielle qui te change pour toujours. Je me rappelle, bien-aimé, mon plus gros cauchemar dans le ministère. Un ami, on est comme ça. Je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais prêcher, je l'amène. À Ottawa, je suis avec lui.
Je suis quelqu'un de très réservé, mais avec lui je parle. Bien aimé, une fois j'étais dans une rencontre, et puis dans la rencontre, il y a une dame qui ne m'aimait pas trop, et puis la dame a dit, des fois on me dit hypocrite, mais devant certaines personnes, je ne suis rien du tout. Je suis un ange. J'ai dit, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Il dit, mais un tel a comploté pour nous comment pour le mettre au dehors. Chers amis, mon meilleur ami, dans le ministère, mon compagnon, on prie ensemble. Bien aimé, moi je n'ai pas d'émotion forte. Je ne suis pas mon qui a craqué souvent, mais ce jour-là, j'ai craqué. La réunion continuait, ce n'était pas pour moi, mais j'ai vraiment craqué. J'ai craqué. Je voulais conduire la voiture, je ne pouvais pas. Et puis, il y a des bagailles, on vit régler d'homme à homme, pour ne pas se terminer. Est-ce que je me tirer mon coup de poing? Chers amis, j'ai passé 2 semaines. Je suis rentré dans le jeûne sans le savoir, parce que je ne pouvais pas manger. À la maison, si on ne dit pas manger, bah, elle a grave. Parce que j'ai l'appétit en toute saison. Ah oui, c'est une grâce que Dieu m'a faite, chers amis. Mais ce jour-là, je ne pouvais pas manger. Et puis, j'étais dans la prière pour demander à Dieu le courage de pardonner. Et puis, ça a enlevé mes émotions. Ça a enlevé tellement de choses. Je me suis dit, mais comment quelqu'un de si proche peut agir de la sorte? Et chers amis, je suis rentré dans mon silence et il l'a compris. Il l'a compris. Soit mon côté l'église, il m'a laissé à l'ouest. À l'ouest, m'a venu pour moi parce que il y a des bagages où je fais faut camper devant. Les m'a venu, il prend nord. Bon, finalement, moi, je ne vais pas marcher en pile. Mais c'est pour vous dire, chers amis, le principe est valable, c'est une loi spirituelle. Lorsque Satan voulait frapper Christ, est-ce qu'il est allé chercher quelqu'un du dehors pour faire ça? Qui il a pris? Quelqu'un de son sein. Et ainsi s'accomplit la prophétie. Celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. Chers amis, si tu manges avec quelqu'un, si tu bois avec quelqu'un, si tu sors avec quelqu'un, tu ne peux pas être la personne qui déconstruit cette personne, quand bien même il y a un problème entre vous. Je le répète, si tu manges avec quelqu'un, si tu bois avec cette personne, tu ne peux pas celle qui décide de détruire cette personne. Tu attires sur toi la malédiction. Il y a des gens qui parlent mal, mais ou même fait même bouche. Deux pasteurs avaient un problème ensemble et puis le gars venait pour exhiber des preuves pour détruire l'autre pasteur. Et puis il y a quelqu'un qui s'est levé dans l'assemblée pour lui dire, ce monsieur que tu vas accuser, souviens-toi, c'est lui qui t'a donné ton pantalon, c'est lui qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu sois quelqu'un, il a tout payé pour toi. Est-ce que tu penses que ça doit sortir de ta bouche? C'est une malédiction. Tu penses qu'il y a quelque chose qui peut arriver puis pour me tomber à parler maman mal? Vous êtes là ce matin? Même si elle faisait quelque chose. Et c'est biblique. Celui qui t'apprécie, qui t'aime, qui serait prêt à mettre la main dans le feu pour toi. Quand tu as ces gens autour de toi, apprécie-les en retour. Et dans leur faiblesse, ne sois pas là pour les détruire, mais sois là pour les accompagner. Alléluia. Il y a un bagage que monde fait pour soit elle a tombé pour elle. C'est la Bible, c'est la parole. Il y a un investissement que quelqu'un a dans ta vie. Si cette personne a des difficultés, tu dois prendre cette personne en charge. Alléluia. Ce matin, c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas un message où je veux des amens, mais c'est un message où je demande de prendre conscience. Il y a des choses
que vous ne pouvez pas faire à ceux qui sont proches de vous. Quand quelqu'un est proche de toi, apprends à célébrer sa réussite. Vous êtes là, hein? Il y a un problème dans nos communautés. Même si vous entendez parler de témoignage, il y a des gens à l'église qui ne vont jamais témoigner. Pourquoi? Si jamais ils osent dire leur témoignage, les millionnaires de la salle, moi-même. Moi-même devant moi, oui. Millionnaire, si je ne pas venir témoigner, je ne vais pas regarder cahier dit. C'est une plaisanterie. Où est-ce que je suis en train de venir avec vous? Il y a des gens qui ne vont pas témoigner. Pourquoi? Parce que s'ils témoignent, vous pensez qu'un frère serait content? Il y a des sœurs qui diraient, moi j'étais là aussi. Et puis regardez, l'autre est élevé, puis moi regarde où je suis. C'est ça le mal haïtien. Ça doit changer. Je ne dois pas avoir peur de toi. Et quand je célèbre ma réussite, j'aimerais que tu sois à mes côtés pour célébrer avec moi. Parce qu'aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Si j'aimerais que tu sois en train de me soutenir, de m'aider à réussir. Parce que si tu ne m'aides pas, qu'adviendra-t-il de moi? Nous avons, chers amis, comme communauté, bloqué les autres. C'est pourquoi nous sommes une communauté par défaut. Parce que nous parlons la même langue. Mais pas une communauté d'intention. Parce que nous ne nous soutenons pas. Ce que nous voulons à l'église, c'est une communauté d'intention. Que nous soyons ensemble. Que nous puissions nous soutenir. S'il y a un problème, pas la peine de me critiquer, mais aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à corriger. Aidez-moi à comprendre. Et si je suis têtu, priez pour moi, parlez-moi. Mais ne me détruisez pas. Ne me détruisez pas. Et il y a quelque chose qui se passe dans la communauté. Maintenant, les gens ne viennent plus répondre à leur appel. Ils disent c'est trop difficile. Pourquoi? Parce que tu dois faire face à la menace de la destruction personnelle. Quand quelqu'un s'en prend à toi, la personne veut te détruire avec tout ce que tu es, tout ce que tu as. Ce n'est pas normal. Nous avons un problème dans notre communauté. Je réunis deux personnes qui ont un problème. Mais ça me fait mal. Le mari détruit la femme détruit le mari. Et dire que les deux vivaient ensemble. À un moment donné, demandez à Dieu la grâce. Parce que ce n'est pas normal. J'ai vu deux amis ensemble, grandir ensemble. Un problème entre eux, ils ne se parlent pas. Ça ne veut rien dire qu'ils ne se parlent plus. Mais ils ont des animosités. Ils ont jonté à un monde. Pas jamais quitter animosité prend place. Dieu n'est pas là-dedans. Tu t'attires une malédiction. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Est-ce que l'Église comprend cette parole? Alors, l'autre qui est assis auprès de toi ne doit pas être un étranger pour toi. J'aimerais que vous demandiez le nom de la personne qui se trouve à votre côté. Demandez à quelqu'un son nom à votre côté. Demandez à la personne son nom. Demandez à la personne son nom. Comment cette personne s'appelle? Et demandez à Dieu la grâce que cette personne ne soit pas un étranger. En demandant son nom, vous prenez une responsabilité. Si quelqu'un doit valoriser cette personne, ça doit être toi. Si quelqu'un doit lever cette personne, ça doit être toi. Si quelqu'un doit faire la paix avec cette personne, ça doit être toi. Si quelqu'un doit faire en sorte que cette personne soit quelqu'un, vous le croisez dans la rue et tu dois l'aider, ça doit être toi. Tu dois être le samaritain de cette personne et non un étranger. C'est toi qui as cette responsabilité. Et l'Église doit fonctionner ainsi. Nous devons nous soutenir les uns. Oui, c'est une responsabilité générationnelle.
Il faut que ça finisse. Je parlais à quelqu'un qui exhibait une fierté. La personne me disait, ah, là où j'habite, il n'y a pas d'Haïtiens. C'est quoi la fierté dans ça? Il n'y a pas d'Haïtiens là où j'habite. Je ne suis pas n'importe qui. C'est le temps de se souder les bras. Parce que sinon nous allons disparaître ensemble. Nous avons besoin d'une communauté forte. Cessez de détruire les autres. Cessez de détruire les autres. Quand on a un problème, traitons le problème. Mais pas dans le but de détruire l'autre. À quoi ça me sert si Linda est détruite? En quoi ça me construit moi-même? Mais si Linda est construite, est-ce que ça ne me sert pas? Je me fais du bien aussi. Nous nous faisons du tort lorsque nous n'appuyons pas les nôtres. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Nous allons continuer sur cette lancée. Parce qu'il nous faut comprendre le mal haïtien, le mal générationnel. Toutes les nations de la terre ont fait du mal. Mais notre problème, c'est que ce sont les nôtres que nous détruisons. Haïti, ce qui se passe en Haïti, c'est nous nous détruisons les uns les autres. Ça doit cesser. Est-ce que vous êtes prêts à appuyer d'autres ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à valoriser d'autres ce matin? Que Dieu vous accompagne dans cette démarche. Et juste après, avant de remettre à Pasteur Ketia, hier j'étais dans une rencontre et puis je ne pensais pas rencontrer l'ex-président d'Ensemble Montréal. Et puis c'est quelqu'un que j'ai vu dans d'autres contextes, M. Gilwich Bernier et Sylvain. Sylvain? Good. Monsieur Sylvain. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nous discutions dans ce contexte du problème de parking que nous avons dehors. Est-ce que des gens dans l'assistance peuvent témoigner du problème? Là, nous devons sortir le grand jeu. Je me suis dit, ah ben bon, je rencontre l'une des autorités de la ville qui dispose d'un réseau et qui, le plus agréable, s'en va en élection, pousse pour la chefferie. Et ce que j'aime, c'est qu'il veut être maire de Montréal. Et lorsque je regarde certains éléments que je ne peux pas parler ici, j'ai remarqué qu'il y a des possibilités. Vous seriez étonnés. Mais du moins, ce qui m'intéresse, c'est que il y a trop de personnes qui se font prendre dans les contraventions dehors. Ça m'indispose. Et je me suis dit, il va falloir qu'on lui parle pendant qu'il est dans sa course à la chefferie. Je sais que dans la politique, c'est du donnant-donnant. Donc, nous voulons avoir un premier pourparler avec lui. Ça ne prendra pas plus que 10 minutes après le service. C'est pourquoi je vous demande immédiatement après le service de rester, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'Église nous fait confiance? Je ne suis pas habitué qu'il y ait trop longtemps, non? Mais j'aimerais que nous prenions le temps de l'entendre parler et l'infinité de parler pour nous capables de connaître. Parce que je veux absolument régler ce problème pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et si nous avons en arrière, si il y a des gens qui ont nos zonages là, pour changer les lits, nous avons devant, nous n'avons pas quel bagage que nous avons fait. Parce que nous avons de l'espace. Mais nous savons que ce n'est pas facile de nous battre, de nous mesurer à la ville. Et souvent, il y a des bagages sur coup de fil qui arrangent. Vous êtes là, hein? Donc, je n'ai pas eu le temps de parler à mon staff de leur présence aujourd'hui parce que c'est arrivé au dernier moment. J'aimerais qu'après le service, que nous ayons un pourparler avec ces messieurs pour que nous puissions... nous avons un bagage qui sorti. Si bon Dieu a fait bagage bouger, pour être capable de bouger. Est-ce qu'on croit ça, hein? Ça qui fait plus plaisir, là, il semble avec nous. On dit ça en créole parler.
Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je demanderai après le service d'éteindre pour moi les caméras pour que rapidement on puisse passer à autre chose. Dieu vous bénisse. Je vais demander au peuple de Dieu de se mettre debout. Nous allons prier. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est un enseignement que nous avons reçu. Je ne vais pas dire plus. Notre prière aura 2 volets. En premier lieu, on va prier pour nous en tant qu'individus, pour que nous soyons des personnes qui aiment, que nous aimions les nôtres. Je ne vais pas mettre plus de commentaires ou tendez ou connaît dans quelle direction tu dois prier par rapport à ça. Et le deuxième volet, nous allons prier pour notre évêque général. Vous savez que l'Église de Dieu de la prophétie est répandue dans 130 pays minimalement. Et tous ces pays, il y a des pasteurs, il y a des évêques et il y a un évêque général qui est responsable de tous ces 130 pays. Et sa femme est décédée ce matin du cancer. Ça veut dire que la famille en déconstombrée. Il s'appelle évêque Coulter. On va prier pour notre évêque général, évêque Coulter, et sa famille, les enfants, la famille endeuillée pour bon Dieu, blendeyo, kimbeyo, bayo, toute la grâce nécessaire pour passer au travers de ce deuil. Donc, 2 volets, mes bien-aimés. On va prier pour nous, pour que nous soyons des agents qui aiment les leurs. Et deuxièmement, pour la famille de l'évêque Coulter. Ils vont la voir. Dieu fidèle, je te dis merci pour ce temps que tu nous as permis de passer en ta présence en ce premier dimanche du mois de février. Tu as utilisé Pasteur Clorméus pour nous rappeler l'importance de nous aimer les uns les autres. Nous voyons effectivement que la communauté juive est solide, la communauté chinoise est solide. Mais pour la communauté haïtienne, papa, les choses sont difficiles. Je te demande de faire un travail dans nos cœurs, Seigneur, que nous soyons là les uns pour les autres, que nous soyons là pour construire et non pour détruire, que nous soyons là pour épauler et non pour écraser, que la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté ne fassent pas partie de notre ADN, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, que ton sang coule dans nos veines en permanence. Papa, que les histoires dont on entend parler ne soient pas des histoires qu'on voit de nos propres yeux dans les familles et dans les églises haïtiennes. Fais une opération, Seigneur. Fais une transplantation au niveau du... Fais une opération au niveau du cœur afin que nous puissions aimer, que nous puissions encourager, que nous puissions supporter, que nous puissions transmettre cela comme valeur à nos enfants. Nous pas supposés peur une l'autre, nous pas supposés écraser une l'autre, nous pas supposés parler une l'autre mal, nous pas supposés déchirer une l'autre. Ce n'est pas ta volonté. Nous ne sommes pas là pour attirer la malédiction sur nous, mais nous désirons attirer la bénédiction en aimant les nôtres. Fais ce travail en nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que l'année 2025 soit caractérisée par cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de ton intervention. Nous pas réussi à faire avec force, pas nous. Alléluia. Mais nous savons qu'avec toi, nous pouvons faire des exploits. Et tu peux nous aider à changer la donne. Qu'un souffle, qu'un vent souffle, un vent nouveau souffle sur l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, je te prie pour la famille Coulter. Ta fille est partie ce matin, tu l'as rappelée à toi. Nous savons qu'elle ne souffre plus puisqu'elle était atteinte du cancer, un cancer agressif. Mais pendant qu'elle se réjouit en attendant le jour de la résurrection, la famille est brisée. Les enfants sont atterrés. Le mari se trouve seul. Nous comptons sur toi pour que tu visites la famille, que tu les réconfortes comme toi seul peux le faire. Elle ne souffre plus, mais la famille qui est restée dehors souffre. Alors je te prie, dans le précieux nom de ton Fils Jésus, d'intervenir puissamment. Soutiens-les de ta droite triomphante. Console-les comme toi seul peux le faire. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'avons prié avec l'assurance que dans ta fidélité, tu agiras au-delà de nos attentes et de nos espérances. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, tandis que nous passons aux annonces préenregistrées.
intitulé Liberté, le 2 février 2025 au 463 rue Sainte-Catherine-Ouest. Cocktail à 15h et spectacle à 16h. Cette activité exceptionnelle rendra hommage aux courageuses pionnières haïtiennes qui ont œuvré avec détermination pour la liberté des peuples noirs. À travers la musique, le théâtre et la danse, nous célébrerons leur courage et leur persévérance. Une dégustation de la traditionnelle soupe de la liberté, la soupe journée, sera également offerte. Le tarif spécial en prévention, 49,99 par billet. Effectuez simplement votre virement à femmequifonce@gmail.com. Ne ratez pas cette belle activité culturelle et familiale. Bienvenue, préparez-nous car Christ revient bientôt. Bonne semaine dans le Seigneur. Alors, quelques annonces supplémentaires pour vous. Comme vous le savez, il y a des pamphlets qui ont été distribués parce qu'on veut continuer à approfondir notre amour pour la parole. Donc, comme les placés, ils ont distribué, si vous en voulez, je vous invite à juste lever votre main pour que les placés puissent vous donner le pamphlet. Sinon, le pasteur Ketsa continue à envoyer les messages à chaque jour pour savoir quelle est la lecture à faire pour la journée. Comme vous le savez, au mois de mars aura lieu notre retraite des dames. Il est important, mesdames, si vous n'avez pas terminé de payer, c'est aujourd'hui la date limite. Donc, si vous n'avez pas l'argent, c'est important de contacter la sœur Linda parce que si votre dépôt n'est pas finalisé aujourd'hui, votre place sera donnée à quelqu'un d'autre. Donc, contactez sœur Linda, moi personnellement, sœur Marjorie, sœur Yves-Laure, sœur Getty et sœur France. Par la suite, comme on l'a mentionné tantôt, l'opération nettoyage a commencé. Donc, à ma gauche, les armoires ont été vidées. S'il y a quelque chose qui vous appartient, on vous demanderait, s'il vous plaît, de bien vouloir le récupérer. Sinon, tout va être jeté et donné à des œuvres de charité. Si vous voulez aider pour cette opération, parce qu'on va continuer à nettoyer l'église, je demanderai au diacre de bien vouloir se lever afin qu'on puisse vous identifier. Donc, si vous voulez aider à nettoyer l'église, je vais demander au diacre. Vous allez voir Diacre Sultan donner votre nom afin que le 15 février, on puisse se mettre ensemble pour nettoyer l'église. Je continue. Comme vous l'avez vu dans les annonces, la sœur Linda fait une action de grâce. Samedi prochain le 8 à 16h p.m. On va commencer à 16h. Donc, toute l'église est invitée. Donc, on vous invite à venir en grand nombre pour célébrer la fidélité de Dieu dans la vie de sœur Linda. Elle veut rendre témoignage à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui, pour tout ce que Dieu a fait pour elle au travers de l'année et comment Dieu l'a sortie d'un cancer. Donc, elle vous attend en grand nombre à 16h. Et comme on l'a vu, c'est aujourd'hui le concert, pas le concert, mais l'activité musico-théâtrale intitulée Liberté. Donc, si vous n'avez pas votre billet, c'est important de faire votre virement Interact à femmequifonce@gmail.com et le prix du billet est de 49,99. Je termine en vous disant que si vous avez changé d'adresse, il est important de le mentionner à Frère Franck pour la période des impôts. Si vous avez changé d'adresse, il est important de le mentionner à Frère Franck pour qu'il puisse faire les changements et vous donner votre reçu d'impôt. Amen, peuple de Dieu. Donc, le service tire à sa fin. Je vais inviter le pasteur titulaire, son pasteur Colmis, à présenter les mots de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mettons-nous debout pour la bénédiction. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci. Mettez-vous pendant quelques minutes.